Bienvenue dans cette formation de trading. J'espère que vous allez très bien. Comme vous pouvez le constater, moi de même je vais bien. Alors aujourd'hui, c'est la toute première vidéo de notre formation de trading. Et comme vous pouvez l'observer à l'écran, j'ai dû décider de commencer par le module 5 de cette formation. Le module 5 qui portera notamment sur la psychologie du trader. Car c'est vraiment très important. Après quoi, après avoir terminé ce module 5 là, nous verrons les modules suivants. Nous allons commencer par le module 1, 2, 3, ainsi de suite. D'accord? Alors, nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet parce que j'estime que c'est ce que vous voulez. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici pour suivre cette vidéo. Alors, on y va. Alors, module 5, formation de trading, c'est-à-dire formation gratuite de trading. Vous le comprenez? On y va. Psychologie du trader. Alors, comme vous pouvez l'observer sur vos écrans, maîtrisez vos émotions pour maîtriser les marchés. Vous voyez? Ensuite, nous avons émotions. Nous verrons les émotions. Nous verrons si la perte est série. Nous verrons routine et mindset professionnel. Le mindset de trader. Et sachez également que le trading n'est que 20% de l'analyse technique et 80% de la psychologie. Parce que toutes vos décisions, tout ce que vous allez prendre comme décision, des décisions d'achat, des décisions de vente, seraient essentiellement basées sur votre psychologie. Que ce soit cette décision d'achat ou cette décision de vente, ou que ce soit le management des trades, ou que ce soit votre le fait de risquer moins sur les marchés financiers, ou que ce soit votre money management, tout ça, ça dépend en grande partie de votre psychologie. Donc, votre psychologie est un élément très important qui va beaucoup influencer votre trading. Raison pour laquelle j'ai décidé de commencer par ce chapitre, en tout cas par ce module 5 qui est la psychologie du trader. Alors, le trading est 20% technique et 80% de psychologie. Et comme vous le connaissez, je suppose que vous connaissez ce tuteur. Mark Douglas, Trading in the Zone. On y va. Alors, donc, sommaire du module 5. Nous verrons les chapitres. Donc, dans le chapitre 1, nous verrons le cycle émotionnel du trader. Le thème clé serait euphorie, panique, espoir, les émotions qui affluent sur notre trading, les émotions qui sont en nous, qui, voilà, qui ont un impact, une influence sur notre trading. Ensuite, nous verrons également dans le chapitre 2, contrôler ses émotions, la peur, l'avidité, le biais cognitif. Vous voyez un peu. Donc, cette vidéo serait une vidéo introductive. Vous voyez, une vidéo introductive des choses que nous verrons dans ce module 5. Et dans le troisième chapitre, nous verrons gérer les pertes. Gérer les pertes et séries négatives. Donc, le thème clé, c'est règle d'or, drawdown mental. Le drawdown, vous voyez un peu. Et dans le chapitre 4, nous verrons construire sa routine de trader. Donc, le thème clé serait avant, pendant, après le trade. La routine du trader avant, la routine du trader pendant, et pendant le trade bien sûr, et la routine du trader après le trade. Et dans le chapitre 5, nous verrons le mindset du trader professionnel. La vision long terme, vision plus discipline. Vous voyez, on y va. Comprendre votre psychologie est la clé numéro 1 de votre succès en trading. On y va. Ensuite, nous descendons directement sur cette page. En tout cas, sur cette page qui va énormément nous enseigner. Et sur cette page, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Le cycle émotionnel du trader. Pourquoi nos émotions nous font perdre de l'argent? Vous vous êtes sûrement posé cette question. Pourquoi tes émotions te font perdre de l'argent? Pourquoi à chaque temps, quand tu prends un trade, tu as toujours peur? Pourquoi à chaque temps, quand tu prends un trade, tu as toujours des mauvaises pensées? En tout cas, des pensées négatives. Des pensées qui te chuchotent à l'oreille. Ou bien des pensées qui viennent dans ton cerveau et te disent
tu vas perdre le trade et te disent, est-ce que ce trade ira jusqu'au take profit? Est-ce que ce trade ira à son terme? D'où viennent ces pensées? Et comment lutter contre ces pensées? Vous voyez un peu. D'abord, nous allons voir le cycle émotionnel du trader. Quelles sont les pensées? Quelles sont les émotions qui nous animent? Alors, qu'est-ce que le cycle émotionnel? On y va. Qu'est-ce que le cycle émotionnel, les amis? Chaque trader, qu'il soit débutant ou intermédiaire, traverse un cycle d'émotions prévisibles lors d'un trade perdant. Vous voyez? Ce cycle n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie, c'est-à-dire c'est inné en vous. C'est en vous, ce n'est pas une faiblesse, vous voyez. C'est de la biologie, c'est inné en vous. Vous êtes un être humain rempli d'émotions, vous voyez. Notre cerveau réagit aux pertes d'argent exactement comme il réagirait à une menace physique. Donc, on dit connaître ce cycle connaître ce cycle, c'est déjà avoir un avantage sur 90% des traders. C'est vraiment très important. Alors, le cycle émotionnel du trader. Donc, dans le cycle émotionnel du trader, c'est-à-dire les émotions qui vont énormément influer sur votre trading, sur votre personnalité, nous avons l'euphorie, nous avons ensuite l'avidité, nous avons la peur, nous avons la panique et nous avons le déni. Vous voyez un peu, comme vous pouvez l'observer à l'écran, l'euphorie, l'avidité, la peur, la panique, l'espoir, le déni. Donc, nous sommes en train de dire que ces émotions se succèdent dans chaque trade dans chaque trade perdant, autant pour moi, non maîtrisé. Si vous avez accumulé des séries de pertes, des séries de trades perdants, et que vous ne prenez pas le soin de bien canaliser ces émotions-là, ces types d'émotions vont vous engloutir. Vous comprenez? Alors, on revient pour dire, le schéma ci-dessus représente les 6 émotions principales que ressent un trader face à un trade qui se retourne contre lui. Elles arrivent toujours dans le même ordre. Et donc, les 6 émotions décryptées sont, donc la première émotion, c'est l'euphorie. Alors, l'euphorie, c'est quoi? L'euphorie, on dit, après une série de gains, vous avez accumulé du bénéfice, des bénéfices, le trade que vous avez pris, en tout cas les spéculations que vous avez pris, les positions que vous avez pris sont allées dans le sens de vos prévisions, c'est ça qu'on appelle gain, et ont touché notamment votre take profit, votre seuil défini, le seuil le seuil de gain défini, c'est ça qu'on appelle le take profit. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes en train de dire que l'euphorie, on dit, après une série de gains, le trader se sent invincible. Vous vous sentez invincible. Vous vous dites, rien ne peut m'arriver. Voilà, je me sens fort, je me sens puissant. Voilà. Je suis sûr que une de ces émotions-là, vous êtes une fois arrivé. Vous avez accumulé une série de résultats positifs. Et vous vous dites à vous-même que, ouais, je suis fort, je suis puissant, ouais, j'ai gagné énormément d'argent aujourd'hui. Je pense que vraiment, il faut que je rejoue encore un coup. Sachez que c'est une émotion négative. Une émotion négative qui serait très dévastateur ou dévastatrice pour votre trading. Vous comprenez? Donc, après une série de gains, le trader se sent invincible. Vous voyez? Il augmente ses positions, ce que vous faites notamment, et ignore ses règles. C'est ici que le danger commence. Ça, c'est l'euphorie. Maintenant, la deuxième émotion qui est l'avidité. Ici, dans l'activité, on dit que quoi? On dit, le trader veut encore plus. Vous êtes avide de gains. C'est-à-dire, les bénéfices que vous avez accumulé des bénéfices, vous avez accumulé de l'oseille, de l'argent, des profits. Cependant, vous ne vous contentez pas de ces profits-là. Vous ne vous contentez pas de ce que vous avez gagné. Vous en voulez toujours plus. Peut-être que vous vous dites, sûrement ce que vous vous dites, peut-être que si je lance encore un nouveau ordre au marché, j'aurai à gagner ceci. Peut-être que je vais augmenter mon effet et ma taille de position. Peut-être que je vais faire ci. Peut-être que je devais encore lancer 5 positions. Ça, c'est l'avidité, la part de gain. On appelle ça la part de gain, l'avidité. Vous êtes avide de gain. Et si vous faites dominer par cette émotion négative, sachez que ça serait vraiment très destructrice pour votre trading. Donc, l'avidité, le trader veut encore plus, vous voyez. Il ne coupe pas ses profits. Espère toujours plus haut. Espère toujours plus haut.
espère toujours qu'il va lancer encore un nouveau ordre au marché, espère toujours que voilà, le résultat qu'il a eu ne lui satisfait pas. Vous comprenez? Le résultat qu'il a eu ne lui satisfait pas. Je veux encore plus, je veux toujours plus. Résultat de quoi? Vous constatez par après que voilà, vous perdez le contrôle et bien sûr, ce que vous avez bien notamment accumulé comme gain, comme bénéfice, vous le perdez en étant avide de gain. Ce n'est pas bon. Alors, la troisième émotion, c'est la peur. Ici, le marché se retourne. Vous voyez? Le trader hésite, ne sait pas quoi faire, regarde sans agir. Le marché se retourne. Le trader hésite, ne sait pas quoi faire, regarde sans agir. Le marché vous a donné des structures claires de retournement. Vous comprenez? Vous avez dessiné une figure de retournement ou bien des figures de retournement. Le marché vous a donné une vision claire, c'est-à-dire que la figure de retournement est présente. Vous comprenez? Les signaux de retournement en l'un à l'encontre de votre trade sont présents. Mais vous avez peur, vous êtes paralysé par la peur, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes paralysé par la peur. Vous hésitez toujours. Au lieu de sortir de cette spéculation, au lieu de couper ce trade, cette peur vous paralyse à rester toujours dans cette spéculation, en ayant pour espoir que non, ça va se retourner, en tout cas, en ayant pour espoir que, voilà, cette figure de retournement ne va pas me frapper, ne va pas aller dans la direction de mon stop loss. En ayant espoir que le marché ferait autrement et que le marché doit suivre impérativement toutes tes prévisions. Alors que vous oubliez que dans le trading, c'est le marché qui est roi. Et que vous oubliez que le trading n'est que probabilité. La peur, c'est une émotion que vous devez canaliser. Donc, le marché se retourne, le trader hésite, c'est-à-dire le trader hésite de sortir du marché parce qu'il pense que le marché va encore poursuivre ses prévisions et le marché va aller jusqu'au TP, alors que ce n'est pas le cas. Le trader hésite, ne sait pas quoi faire, regarde sans agir. La peur, débarrassez-vous de cette émotion négative. Alors, on continue. La panique. Le trader est en grosse perte. Vous avez accumulé une perte lourde. Le trader coupe sa position au pire moment ou ne coupe pas. La panique. C'est-à-dire que là, vous avez encaissé une grosse perte. Une grosse perte. Vous voyez un peu? Le trader est en grosse perte. Le trader coupe sa position au pire moment. C'est-à-dire, vous coupez sa position au pire moment ou ne coupe pas. Donc, cela voudrait dire que vous avez peut-être, au lieu de suivre votre plan, vous comprenez? Au lieu de suivre votre plan, vous n'avez pas suivi votre plan parce que vous êtes paralysé par cette panique. Parce que, quelle est cette panique? Vous êtes paralysé par les pertes que vous avez accumulées. Vous comprenez? Pas les grosses pertes que vous avez accumulées. Et vous pensez que cette nouvelle spéculation, ce nouveau ordre que vous venez de lancer au marché n'irait pas jusqu'au take profit. Vous êtes paniqué. Et donc, au lieu de laisser le marché évoluer tranquillement, de suivre votre plan et d'aller jusqu'au take profit, vous ne le faites pas, vous coupez le trade. Parce que vous êtes en panique. Vous êtes paralysé par la panique. Des pertes, puis cette panique des pertes, des grosses pertes que vous avez accumulées. C'est une émotion négative à éliminer en vous, impérativement. Sinon, vous ne ferez pas long feu sur les marchés financiers. On y va. Ensuite, nous avons l'espoir. Le trader remonte légèrement. Vous remontez légèrement. Le trader espère un retournement. Il garde trop longtemps. Vous comprenez? Donc, vous avez l'espoir. Le trader remonte légèrement. L'espoir. Le trader espère un retournement. Il garde trop longtemps. Le marché se retourne. En fait, je vais plutôt donner cet exemple. Vous êtes dans une perte latente. Clairement, vous devez sortir de cette position. Au lieu de minimiser votre risque et de sortir de cette position, vous avez espoir à ce que le marché se retourne et à ce que ce marché aille dans le sens
exacte de vos prévisions, alors que les choses ne se passent pas ainsi. Alors que vous avez oublié également que le trading n'est que probabilité. Vous comprenez un peu? Vous avez espoir. C'est ça, on a écrit ici. Le trader remonte légèrement. Vous voyez un peu? Vous avez espoir. Cette panique qui vous enfle, en tout cas qui vous enfle le cœur. Vous avez espoir. Vous aspirez à un retournement. Vous vous dites, ah, que le trade retourne à mon sens. Que le trade retourne à mon sens. Là, à ce moment, je suis en train d'accumuler, ou bien je suis dans une perte lentante qui probablement va toucher mon stop loss. Mais j'ai espoir que le trader retourne dans son sens, en tout cas dans le sens de mes prévisions. Sauf que dans la majeure partie des cas, ce n'est pas comme ça. Si le trade va frapper votre stop loss, le trade frappera votre stop loss, vous allez encaisser une perte, désolé. Si par contre vous allez encaisser un profit, le trade irait dans le sens de vos prévisions. Le trade irait dans le sens de vos prévisions. Vous voyez, c'est ça. Et ensuite, le déni. Ici, le déni. Pourquoi le déni? La perte est là, mais le trader refuse de l'accepter. Vous êtes dans le déni. Vous avez perdu. Admettez que vous avez perdu. C'est ça le trading. Le trading n'est que probabilité. Vous avez perdu. Calmez vos émotions et admettez promptement que vous avez perdu. C'est ça. Donc la perte, elle est là. Donc, la perte, elle est là. La perte est là. Mais le trader refuse de l'accepter. Il déplace son SL, c'est-à-dire son stop loss, seulement à lui-même. Vous avez prévu une marge de stop loss. Vous avez spécifié un niveau de SL, un niveau de stop loss. Vous comprenez un peu? Étant donné que vous êtes dans le déni, vous avez modifié, souvent ça c'est au cours du trade, vous avez modifié l'emplacement exact de votre stop loss parce que déjà le trade bascule entre le stop loss et votre point d'entrée. Déjà vous êtes dans le négatif. Qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez ou bien vous élargissez votre marge de stop loss en ayant espoir que voilà le marché va naviguer dans votre stop loss, en tout cas va naviguer dans ce lot de stop loss, dans cette marge de stop loss, jusqu'à ce que le marché ne retourne dans le sens, jusqu'à ce que le marché ne retourne dans le sens de vos prévisions. C'est ce que vous imaginez, bien sûr. Sauf que en le faisant, c'est une grosse erreur. Vous allez accumuler beaucoup plus de pertes que prévu. Supposons par exemple que vous avez spécifié votre SL, votre stop loss sur vous avez pris un risque de 1% et que votre stop loss probablement est de $20. Vous payez $20. Étant donné que vous êtes dans le déni, vous élargissez votre marge de stop loss. Résultat de quoi? Si vous élargissez, votre marge de stop loss va augmenter. Vous n'allez plus perdre ces $20, mais vous allez perdre plutôt le triple ou le double de ça. Vous allez perdre, voire $40 ou $50. Là, vous êtes dans le déni. Maintenant, conseil. Clé du succès. Maintenant, la clé du succès. La solution. Avoir un plan de trading écrit. Vous avez votre plan de trading écrit. C'est pour cela le plan de trading est vraiment très important. Avoir un plan de trading écrit avant d'entrer dans un trade. Point. Un stop loss défini, un take profit défini, plus d'émotion, juste de l'exécution. Voilà, vous avez, donc, c'est-à-dire plus d'émotion, juste de l'exécution. Vous voulez dire que vous avez le contrôle sur vos émotions en établissant une statut claire de ce que vous allez faire sur la machine financière, de ce que vous allez lancer comme ordre et des plans, des structures à suivre pour maintenir votre psychologie intacte et ne pas se faire dominer par vos émotions. C'est vraiment très important. Vous voyez un peu, donc la clé du succès serait que la solution c'est avoir un plan de trading écrit avant d'entrer dans un trade. Ça fait un stop loss bien défini, suivre, mettre un bon stop loss. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où dans ces vidéos je vous enseigne comment mettre efficacement les stop loss. Un take profit bien défini également. Donc vous avez plus d'émotion, voilà, vous n'êtes plus envahi par vos émotions, juste de l'exécution. Parce qu'il suffirait maintenant de mettre à exécution votre plan écrit. Vous comprenez? Ça va réellement vous aider. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons nous arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons continuer dans les prochaines vidéos. Dans
notamment dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce chapitre. Nous allons voir le chapitre 2. En tout cas, ça serait la deuxième vidéo. Contrôler ses émotions. Et nous verrons notamment les deux ennemis principaux du trader, la peur et l'avidité. Alors, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo pour notre formation de trading. D'ici là, portez-vous bien.